Bonjour, bonjour et bonsoir. Merci fidèles abonnés de nous regarder. Bienvenue sur Africa Contractor. Mon nom c'est Fabrice Ndiolakou, ingénieur agronome de formation et de profession. Si tu es nouveau sur cette chaîne, tu as deux choses importantes à faire. La première, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos business. La deuxième, partage au maximum cette vidéo dans tes différents groupes WhatsApp, Facebook, LinkedIn, Twitter et j'en passe. Sur cette chaîne, nous parlons d'agriculture, d'élevage, d'agroalimentaire et beaucoup d'idées business qui concernent l'agro-pastoral. Installe-toi confortablement, nous allons commencer tout de suite. Je vais vous parler d'une thématique et en même temps c'est un conseil puisque en fait j'ai reçu la semaine dernière assez de personnes qui m'ont parlé de leur expérience avec l'agribusiness et après les avoir écoutés, j'y arrive, après les avoir écoutés calmement, promptement, j'ai tiré une leçon très capitale dont je vais partager avec vous ce matin. Peut-être certains qui verront cette vidéo vont dire peut-être que je suis très dur ou certains diront que je vais peut-être salir le business des autres. Non, je dis bien non. Mais vous savez, quand vous faites la promotion d'un secteur d'activité et que vous le faites de façon authentique, ça vous fait très mal de voir certains beauté du bout des doigts cette éthique-là, ou alors beauté du pied, cette norme-là que vous voulez transmettre à tous ceux qui vous regardent. Ce matin, d'abord, je vais un peu vous conter, vous donner un conseil et par la suite, on va parler d'une thématique assez importante qui est la suivante. Le véritable secret de la réussite en élevage ainsi qu'en agriculture. Quel est le véritable secret? Et beaucoup connaissent ce secret, mais peut-être souvent l'ignorent. Ça sera certainement une répétition pour certains d'entre vous, mais peut-être pour certains d'entre vous également, ça sera du nouveau. Donc je vous prie vraiment de m'écouter jusqu'à la fin, parce que le dernier élément, c'est l'élément le plus important. D'entrée de jeu, je vais dire, méfiez-vous d'abord quand vous voulez vous lancer dans l'agribusiness. Méfiez-vous dans la plupart du temps des gens qui vous font miroiter des millions de francs au travers d'un business. Peut-être vous allez croire que j'ai un problème avec qui que ce soit, non. Mais c'est parce que quand j'ai reçu environ une dizaine de personnes, je prends un exemple, quelqu'un vient me dire, non, on m'a dit je peux gagner 80 millions de francs par an avec la culture de la papaye. Mais quand j'ai lancé, voilà ce qui s'est passé, voilà, mon argent est perdu, je n'ai même pas récupéré, si. Bon, c'est vrai que on peut gagner assez d'argent avec l'agriculture ainsi qu'avec l'élevage. Et l'autre était venu me dire, il avait une vidéo de, je vais taire le nom ici, qui disait comment en 45 jours gagner 50 millions avec l'élevage de poulet de chair. C'est pas faux. Si vous avez une ferme d'environ 120 000 sujets, oui, je vais dire que là c'est vrai. D'accord? Mais quand cette personne vous dit cela, il n'y a pas l'accompagnement qui va avec. Il n'y a pas toutes les techniques, tous les rouages du business qui vous donnent, qui vont avec. Puisque elle est partie lancer une bande de 3000 sujets, mais elle s'attendait avec 50 millions. Vous voyez qu'il n'y a pas une communication assez fine. Et pour moi, ça m'énerve. Et quand quelqu'un vient me raconter ce genre de choses, ça m'énerve. Moi, pour ma part, pour vous qui me regardez ce matin, quand vous voyez une vidéo d'un business qui parle du chiffre d'affaires qu'on peut avoir avec, je vous conseille d'entrer de jeu, d'entrer en contact avec la dite entreprise, de prendre des informations jusqu'au moindre détail. C'est-à-dire quoi? Si je me lance dans tel business, c'est sur quelle période que j'ai ce bénéfice? C'est avec quelle quantité d'hectares, si c'est en agriculture ou bien d'élevage que j'ai ce bénéfice? C'est après combien de temps? Quels sont les risques de lancer
à grande échelle ou à petite échelle? Quels sont les canaux de commercialisation? Il faut avoir tous les détails de la dite activité avant de vous décider d'investir ou pas. Méfiez-vous souvent dans la plupart du temps également des personnes qui arrivent souvent chez vous et au lieu d'entrer de commencer par des conseils et astuces pour votre business, mais directement souvent vous parlent la plupart du temps déjà des factures, non, la culture du piment donne les millions, l'élevage des poissons donne les millions, non, faites comme ça, c'est vrai, ça donne les millions, mais au préalable, il y a des prérequis. Il y a des prérequis. Vous ne pouvez pas connaître les normes d'un étang piscicole et dire que vous allez gagner 10 millions avec l'étang piscicole. Quand vous allez payer les gens pour creuser l'étang piscicole, si vous ne connaissez pas les normes, ils vont faire des mauvais étangs. Il est clair que vous n'allez pas pouvoir rentabiliser. Donc, je veux que vous soyez vraiment assez posé, assez curieux quand vous voulez lancer un business. Vraiment, questionnez votre entreprise de toutes les questions possibles. Comprenez correctement votre business avant de vous lancer. En fait, je donne ce conseil seulement parce que j'ai eu très mal quand j'ai reçu ces clients-là. Au point où vous voyez, ils n'ont plus tellement l'engouement, ils n'ont plus l'engagement. Ils ne croient vraiment même plus à l'agribusiness. Or, pour ma part, je suis très convaincu qu'avec de l'agriculture et de l'élevage, l'Afrique va se réveiller. Et les futurs milliardaires d'Afrique viendront de l'agriculture et de l'élevage. Je suis très convaincu, je sais de quoi je parle. Petit quiz. Laissez dans les commentaires quel est le business en commun que tous les riches d'Afrique ont. Vous voyez, quand on sort la liste des 10 hommes les plus riches d'Afrique, que ce soit Aliko Dangote, Paul Foka, machin et tout ce reste-là, ils ont un business qu'ils ont en commun. Il est vrai que tous font dans le pétrole, dans les industries, dans la pharmacie et autres. Mais à côté de ça, il y a un business que tous ont en commun. Si vous connaissez, mettez-le dans les commentaires. Et là, vous allez comprendre pourquoi je dis les futurs milliardaires d'Afrique viendront de l'agriculture et de l'élevage. Super. Ce matin, on va rapidement attaquer notre thématique qui est le vrai secret de la réussite en élevage et en agriculture. Vous avez souvent beaucoup vu, peut-être sur Internet ou bien dans des documents que vous lisez. On prend deux exemples, on vous dit qu'il y a des semences de maïs qui donnent peut-être 10 tonnes l'hectare, 12 tonnes l'hectare. Il y a des semences qui donnent 4 tonnes l'hectare. Vous allez arriver, on va vous dire que par exemple, chez les poulets de chair, on a des poulets qui ont un indice de croissance, de développement assez rapide, à 35-40 jours, on peut vendre le poulet. Mais chez d'autres, on vous dira non, même 50-55 jours. Bien que même quand il vous vend, il vous dit 45 jours, mais à 45 jours, même vous voyez que le poulet n'a pas encore les 1,8 ou 2 kg recommandés. Mais par contre, il y a des races qui sont d'abord résistantes aux maladies, qui prennent aussi également vite de poids. C'est pareil chez les porcs. Hein. Quand vous allez arriver, par exemple, chez les porcs, on va vous dire qu'il y a les Nema, il y a les Duroc, il y a les Lash White, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, en fait, toutes ces races-là dépendent de l'objectif de votre business. Premier secret d'abord que je vais vous donner pour réussir son projet d'agriculture ou d'élevage. Le premier secret d'abord, c'est l'accessibilité au site. Si votre ferme ou alors votre champ n'est pas assez accessible avec un véhicule, c'est déjà une première erreur. Parce que même quand l'aliment va venir pour les porcs, même pour les poulets, pour les poissons, je ne sais trop quoi, le transport de l'aliment jusqu'au site, si c'est à plus d'1 kilomètre, c'est compliqué. Vous comprenez que pour que quelqu'un porte 10 sacs d'aliments, c'est très compliqué, il va se fatiguer. Quand lors de la récolte, pour que quelqu'un fasse 10 tours avec la récolte, c'est compliqué. Les récoltes seront lentes. On se comprend? Les récoltes seront très lentes. Et ça risque de pourrir au champ. Donc, premier élément, il faut d'abord avoir l'accessibilité à votre site. Deuxième élément, dans votre site, il faut toujours vous rassurer au moins que le réseau téléphonique arrive. Là, vous serez surpris de pourquoi je dis cela. Parce que la plupart des gens qui font des business dans l'agricole ou dans l'élevage ont déjà des activités. Donc, c'est un business parallèle pour eux. Donc, ils mettent du personnel agricole ou d'élevage à la ferme ou au champ. Il est important de pouvoir les joindre. Parce que si vous ne pouvez pas appeler vos ouvriers pour demander comment est-ce que ça se passe au champ, et si possible, moi je conseille, même si c'est ce que nous on fait, laissez même un téléphone Android pour des vidéos, pour des photos.
Parce que ça vous permet de vivre un peu en temps réel ce qui se passe à la ferme et de savoir comment anticiper un certain nombre de choses. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand vous voulez acquérir un site, rassurez-vous que c'est un site qui est quand même couvert par du réseau téléphonique. C'est important. Maintenant, troisième élément, rassurez-vous de pouvoir éclairer votre site. Soit avec les lampes solaires, soit avec de l'électricité, ça dépend. Mais faites toujours l'effort que votre site soit éclairé. Les chambres où les gars dorment, la ferme des poulets, la ferme des porcs, que ce soit toujours éclairé. Donc, selon moi, pour réussir votre business agricole ou d'élevage, c'est le choix de la semence. Oui, chers abonnés, le choix de la semence. Que ce soit la semence en élevage, que ce soit la semence en agriculture. Quand vous voulez vous lancer dans une culture, dans un élevage quelconque, prenez la peine de vous informer et de choisir les bonnes races. Que ce soit chez les poulets, que ce soit chez les poissons, que ce soit chez les porcs. Parce que, en fait, les bonnes races, ou alors les races hybrides, ou alors les races assez développées, sont premièrement assez résistantes aux maladies. Et par la suite, ils ont un indice de croissance assez rapide. Et n'oublions pas aussi que leur chair, surtout quand vous prenez bien soin d'eux, est très très bonne. Maintenant, en ce qui concerne l'agriculture, quand vous choisissez des semences hybrides ou des OGM, ça a un indice de croissance. En fait, le taux de rentabilité à l'hectare est très très élevé. Et aussi, les plantes sont assez résistantes à des maladies comme le mildiou et bien d'autres maladies qui peuvent attaquer la plante. Mais ce n'est pas pour autant dit que comme elles sont résistantes, il ne faut pas les traiter. Non, il faut toujours apporter un traitement adéquat en fonction de la culture que vous faites. J'espère qu'on se comprend. Donc voilà les quelques éléments que je voulais partager avec vous ce matin. Je vais récapituler avant de conclure. En termes de conseils, quand j'ai commencé cette vidéo, je vous ai demandé de vous méfier un peu souvent des chiffres qu'on vous avance souvent sur des business qu'on peut gagner. C'est vrai, on peut se faire de l'argent avec ces business. Ça, je témoigne. On peut se faire de l'argent, des millions, c'est vrai. Mais il y a des prérequis. Prenez la peine de comprendre tous les rouages du business. C'est-à-dire, poser toutes les questions pour avoir des prérequis complets. Comprenez au complet le rouage du business avant de vous investir. Et maintenant, par la suite aussi, soyez souvent assez vigilant quand vous donnez du travail aux gens de le faire. Donc, si vous ne maîtrisez pas votre business, il est clair qu'on va souvent vous faire du mauvais travail. Donc, ayez souvent la connaissance du business, même si ce n'est pas vous qui allez travailler. Il faut savoir comment on fait un bion, il faut savoir les normes, comment on construit un bâtiment, si c'est en élevage. Il faut savoir comment est-ce qu'on trace ou on traite un champ. Pour savoir les produits qu'il faut acheter pour éviter qu'on vous arnaque de part et d'autre. Et maintenant, en termes de conseils pour son projet agricole, on a dit l'accès au site, c'est important. Rassurez-vous que la voiture peut arriver jusqu'au site. Encore, on peut tolérer maxi 300 mètres. Si la route n'arrive pas, on peut tolérer que la distance de 300 mètres. Oui, on peut la tolérer. Maintenant, on a dit, rassurez-vous de toujours avoir de l'électricité dans votre site, que ce soit avec les groupes électrogènes ou bien des plaques solaires. C'est important. Et sans oublier le réseau téléphonique et trouver un moyen de communiquer avec vos ouvriers. Et n'oubliez pas toujours de choisir les bonnes semences ou les bonnes races quand vous voulez vous lancer dans l'agriculture ou dans l'élevage. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Ciao, à la prochaine.